Comment faire appel d'un refus de visa en Ukraine? Je m'appelle Ivan Gencharov, je suis avocate spécialisée en droit de l'immigration. La seule entité qui décide de délivrer ou non un visa est l'ambassade ou le consulat d'Ukraine à l'étranger, mais dans certains cas, leur décision doit être convenue avec les autorités compétentes en Ukraine. Parmi eux, tout d'abord, le service de sécurité de l'Ukraine, puis le service des migrations, le service des gardes frontières et de la police nationale. Dans la plupart des cas, ils refusent de demander un visa faute de visa suffisante. Je me suis arrêté pour entrer en Ukraine, c'est le point numéro 8. Ils peuvent également être refusés en raison de l'absence de preuves que l'étranger quittera le territoire de l'Ukraine en temps opportun après l'expiration de la période de séjour légal. Ils peuvent également être refusés en raison de l'absence de documents confirmant un soutien financier suffisant pour la période du séjour prévue en Ukraine ou s'il n'y a pas de police d'assurance maladie. Dans des cas complexes, ils peuvent refuser pour cause de menace à la sécurité nationale ou à l'ordre public en Ukraine. Ce sont les points 1 et 2. Un motif courant de refus, c'est la présence d'une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire de l'Ukraine. C'est le point numéro 3. Après avoir découvert qu'on vous a refusé un visa pour l'Ukraine, il faut lire attentivement la lettre, la décision de refus. On a 60 jours ouvrés pour décider soit de faire appel du refus de la demande de visa, soit de soumettre les documents à nouveau. Le délai commence à courir à partir du jour où on a reçu cette décision de refus de visa. Pour faire appel du refus, il faut préparer un courrier d'appel, c'est-à-dire une lettre officielle à l'ambassade ou au consulat, qui doit être déposée en personne par la personne étrangère concernée par la décision de refus. La lettre d'appel doit répondre aux exigences prévues par la loi ukrainienne. Tout d'abord, les détails, le destinataire, l'expéditeur, c'est-à-dire l'étranger concerné par la décision de refus. Il est important d'exposer les principales circonstances de l'affaire, les raisons et les garanties qui expliquent le désaccord de l'étranger et sa demande de réexamen de sa demande de visa. Le droit de déposer un recours est gratuit, le paiement des frais consulaires n'est pas nécessaire. La lettre de recours peut être déposée directement à l'ambassade ou au consulat d'Ukraine à l'étranger, ou via le centre des visas. Si la lettre est soumise via le centre des visas, des frais de service peuvent être demandés pour la livraison des documents. Enfin, si l'ambassade, le consulat ou le centre des visas sont éloignés de l'étranger, il peut soumettre les documents par courrier. Dès réception de la lettre de recours, l'ambassade ou le consulat d'Ukraine examinera à nouveau la demande de visa. Le réexamen de la demande de visa peut prendre environ 10 jours ouvrables, mais peut être prolongé jusqu'à 30 jours s'il est nécessaire de recoordonner les problèmes résolus avec les autorités compétentes. Ukraine. Au cours du réexamen, l'ambassade ou le consulat peut demander des documents supplémentaires, ainsi qu'un entretien personnel supplémentaire avec le demandeur. Pourquoi devrais-je faire appel d'un refus de visa et quand est-ce approprié? Cela peut être approprié lorsque l'étranger n'est pas d'accord avec la décision et estime que tous les documents nécessaires ont été soumis correctement et répondent aux exigences. Sinon, si l'étranger fait simplement une nouvelle demande pour un nouveau visa et payer les frais consulaires, le refus antérieur de demander un visa sera pris en compte par l'ambassade ou le consulat comme tel qu'il était d'accord avec la décision. Cependant, tout refus de demander un visa ne signifie pas qu'un étranger ne peut pas faire une nouvelle demande de visa. Il n'y a pas de limite de temps pour renouveler une demande de visa. Si un étranger s'est vu refuser un visa plusieurs fois, malgré une lettre d'appel et l'épuisement de toutes les voies de recours extrajudiciaires possibles, il devrait envisager de faire appel aux tribunaux. Faire appel aux tribunaux est un long processus qui nécessite l'assistance d'un avocat. Le dossier de police peut également inclure des documents qui peuvent maintenant être considérés par l'ambassade ou le consulat ou les autorités compétentes pour assurer leur comportement approprié. Cela peut inclure des documents sur le soutien financier, l'emploi, les relations familiales avec des citoyens ukrainiens ou résidant légalement en Ukraine. Cela peut également inclure des copies de visas utilisées pour les pays de l'espace Schengen, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne ou le Japon. De plus, si un étranger a un visa utilisé pour l'Ukraine au cours des 2 dernières années, bien sûr, un avocat peut préparer une lettre d'appel de haute qualité qui répond à toutes les exigences de la législation ukrainienne, avec la définition et la justification de toutes les circonstances en faveur du demandeur. Pourquoi avez-vous besoin d'un avocat pour faire appel à une décision de refus de visa en Ukraine?
Un avocat peut non seulement fournir des conseils professionnels sur la base des résultats de l'examen des documents du dossier, mais aussi envoyer des demandes d'avocat aux autorités compétentes pour obtenir des informations et des documents officiels. De plus, l'avocat peut faire un recours auprès des autorités compétentes afin d'exercer une pression sur elles pour qu'elles résolvent l'affaire en faveur du demandeur. Il est évident qu'un avocat peut représenter les intérêts du demandeur devant le tribunal en Ukraine. Si vous devez faire appel d'une décision de refus devant le tribunal, confiez vos affaires seulement à des avocats professionnels spécialisés dans certaines questions, en particulier dans les questions migratoires. Je vous remercie de votre attention.